Alors, bonjour les amis, j'espère que ça va, vous allez bien, vous vous portez bien. Moi, je me porte bien, BHL Pro se porte bien, on est là, tranquille, nickel. Bon, voilà, je sais que ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, donc ce sera ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc, je vous prie de vous abonner, commenter, liker, vous laisser des pouces bleus. Donc, aujourd'hui, je vous ai apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de concret sur la mise en place d'un environnement adéquat, sur l'installation d'un environnement adéquat pour programmer en Python sur Windows. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au plan de la vidéo. Donc, le plan, nous avons d'abord, premièrement, une introduction. Nous allons faire une petite introduction sur Python. C'est quoi Python? Python est capable. Qu'est-ce que Python est capable? Deuxièmement, nous allons parler de l'installation des outils. Et troisième partie, nous allons parler du test de l'environnement. Donc, allez, on attaque la première partie. C'est parti, tenez-vous prêts. Donc, c'est quoi Python? Python est un langage de programmation très puissant et facile à apprendre. Il dispose de structures de données de haut niveau et permet une approche simple mais efficace de la programmation orientée objet. Qu'est-ce qui pousse à dire que Python est très facile et très puissant? D'abord, sa syntaxe est facile à lire et élégante. Le typage qui est dynamique et c'est un langage interprété, non compilé. Donc, ce qui pousse qu'il est très facile à exécuter le code. Donc, on peut trouver Python dans plusieurs domaines, c'est-à-dire on trouve Python dans le développement d'applications, dans de l'intelligence artificielle, dans l'analyse des données, dans la cybersécurité, dans l'automatisation des tâches avec les scripts et dans data science. Donc, on trouve Python dans beaucoup de domaines, beaucoup, beaucoup et beaucoup. Je vous dis tellement Python est puissant, très puissant. Donc, si je vous conseille, si vous avez l'idée, vous allez attaquer ça de foncer, allez-y, vous devez vous mettre. Si vous aimez dans le domaine du développement d'applications, Python est là, il gère. Voilà, c'était tout un peu, juste un petit briefing sur tout Python, c'est quoi Python est capable et c'est quoi le meaning de Python. Donc, nous allons attaquer aussi la deuxième partie qui est l'installation. Donc moi, j'ai déjà tous les outils nécessaires ici, parce que j'ai déjà téléchargé, je l'ai stocké dans la machine. Donc ce qu'on va faire juste, c'est de vous montrer les liens où aller télécharger. Donc nous avons là Python qui est là, Python qui est là. Donc pour télécharger, il faut juste de choisir un de vos navigateurs préférés et taper Python Download. Donc le premier lien qui apparaît, python.org. Donc, elle nous redirige directement sur la partie téléchargement. Donc, il est là, download the latest version for Windows. Donc, il est là, j'ai déjà téléchargé pour moi. Donc, de votre côté, il faut que vous téléchargez ici. Donc, après téléchargement, nous allons attaquer la partie installation. Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai la même version que vous. Avec Download Python 3.11.4, j'ai la même version que vous. Donc, nous allons passer à l'étape installation. Donc, on fait deux clics. Installe Python 3.11.464 bits, ça dépend de votre type de processeur. Donc là, n'oubliez pas de cocher la case qui est là, Add Python X to the path. Donc ça permet d'ajouter l'exécuteur au chemin, des exécuteurs aussi, de Windows. Cela nous permettra plus facile de lancer Python sur la ligne de commande, sur le CMD, l'invité de commande. Donc on clique sur Install Now. Donc là, il est en processus d'installation. Donc je mets la vidéo en pause, après l'installation, je reprends. Donc là, comme nous le constatons ici, que Python est déjà installé, c'est déjà installé, setup was successful. Donc là, je crois qu'on est OK. Donc il faut qu'on teste, voir si Python est vraiment installé sur notre machine en utilisant l'invité de commande, cmd, on tape ça, et taper
Python. Et allez hop, là, on a Python 3.11.4 qui est déjà installé. Donc pour un début, c'est bien. Maintenant, nous allons attaquer aussi le deuxième outil qui est un éditeur de code. Bon, c'est quoi un éditeur de code? Un éditeur de code, c'est juste un logiciel qui nous permet de taper des lignes de code pour programmer. Bon, comme le but de ce tutoriel, c'est de programmer en Python, donc ce logiciel va nous permettre de taper des lignes de code en Python. C'est un navigateur, je m'excuse, c'est un éditeur de code qui est très puissant aussi, qui est compatible avec beaucoup de langages. Donc, je vais vous montrer le lien de l'installation. Donc, pour télécharger ça, il faut juste taper Visual Studio Code Download qui est là. Le premier lien, c'est le lien du site officiel. Voilà, pour les gens qui sont sur Windows, on clique ici, vous cliquez ici. Windows 8, Windows 10, vous cliquez ici pour télécharger le logiciel. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà l'environnement, le logiciel pour l'environnement. Donc moi, je passe à l'étape de l'installation. Donc après téléchargement, vous passez à l'étape de l'installation. Donc c'est parti. Donc là aussi, qu'est-ce que je fais? Je fais double-clic. OK. I accept the agreement. Faites next. Voilà. Next. 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 Et là, il va m'installer le programme qui me permet de taper des lignes de code. Donc, je vais mettre la vidéo en pause après l'installation. Voilà, on nous dit que voilà que le logiciel est complètement installé. Donc ici, on coche Launch Visual Studio Code, on fait Finish. En même temps, dès qu'on ferme la fenêtre, il va lancer automatiquement Visual Studio Code. Ça, c'est l'interface de Visual Studio Code qui est là. Voilà. Comme c'est la première fois d'installer, donc on aura toutes ces notifications. Donc on peut fermer. Voilà. La première des choses qu'on va faire sur ça, c'est d'installer d'abord une extension qui est là. Vous pouvez faire CTRL-SHIFT-X pour accéder aux extensions. Donc on clique ici. On tape Python. Donc qui est là. Le premier qui est là, Python Pylons. Donc qui va nous aider à voir le debugging, aussi en même temps l'autocompletion du code Python, voilà, dans l'interpréteur. Donc on va faire installer. Install. Actuellement il est en train d'installer. On attend, on attend, on attend. Voilà, l'installation est déjà terminée. Donc, vous avez vu, c'est une extension qui permet à Python, voilà, sur Visual Studio de reconnaître les lignes de code Python, d'aider à faire le debugging et aussi de lancer le code Python à travers Visual Studio Code. Donc, la dernière chose à faire, c'est d'installer aussi le troisième outil qui est JIT-Bash. JIT-Bash aussi, c'est un logiciel qui nous permet d'avoir en fait, une console, c'est-à-dire euh, une interface dans laquelle on peut taper des lignes de commande, carrément Linux, pour se déplacer, supprimer aussi, nous pouvoir aussi nous aider à faire quoi, à se connecter directement sur GitHub et mettre, like, déposer notre projet sur GitHub avec un pull directement sur notre repository. Vous tapez git download. Voilà. Donc le premier lien qui apparaît, vous cliquez git download.
Donc il est là. Ceux qui sont sur Windows, vous cliquez sur Windows comme voilà. Le navigateur détecte automatiquement que la plateforme que j'utilise c'est Windows. Donc pour télécharger, c'est ici, vous cliquez, voilà, et vous le sauvegardez. J'ai la même version que vous, 2.41.0. Et voilà, après ça, vous revenez, on passe à l'installation. On fait double-clic, voilà, c'est là. Donc on fait Next, Next, check daily, additional icon on the desktop. J'ai pas besoin de ça. On fait Next, 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 Next jusqu'à la fin. Next, 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 Next. Et là, l'installation commence. Donc, je vais mettre pause sur la vidéo le temps que l'installation soit finie. Donc là, l'installation vient d'être terminée. Donc, comme nous le voyons bien, Complete the JIT Setup Wizard. L'installation était bien terminée. Donc, on va juste faire Finish. Et là, on est OK. Tout est nickel maintenant ici, tout est nickel. Ils vont juste vous envoyer rediriger vers une page web dans laquelle on va parler des nouvelles versions, des versions qui sont récentes actuellement. On va là juste un peu about JIT Bash. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est comment utiliser JIT Bash. Par exemple, ici, au niveau de mon bureau, je fais clic droit. Vous avez vu, il y a JIT GUI, Open JIT GUI here, the graphic user interface, et JIT Bash here. Donc, on va cliquer sur JIT Bash here. Voilà. J'ai un peu zoomé pour que vous voyez ce que je vais taper. Ok. Par exemple, là, quand je fais ls pour lister le contenu dans mon bureau, on voit qu'il y a outils, le dossier et desktop.ini. Donc là, je vais créer un dossier dans mon bureau. Quand je fais mk dir, par exemple, je fais Roche. Donc là, on voit que directement, automatiquement, le dossier, il est là. Il est là, le dossier. Donc Roche, il est là, que je viens de créer. Maintenant, je vais me diriger dans ce dossier. Je fais quoi? CD Roche. Donc là, quand je fais ls, pour le moment, il est vide. Donc, je vais ouvrir à partir de là Visual Studio Code en tapant code. Et là, il va automatiquement m'ouvrir Visual Studio Code. Donc, voici l'interface qui est là. L'interface est déjà là. Nous allons maintenant créer. Yes, I trust the authors. Nous allons maintenant créer notre premier programme qui est là. Donc c'est parti, allez, tenez-vous prêts pour la troisième partie qui est le test de notre environnement en créant un petit programme. Donc je fais clic, on va créer notre premier programme qui va s'appeler app.py. Toujours les extensions de Python, c'est avec .py. On valide, c'est là déjà. Donc on va taper notre premier programme, print. On fait par exemple bonjour les devs. Désolé. Voilà. Donc, comme je vous ai, après avoir installé l'extension Python, qui est là, en même temps, il va installer Pylance et Python. Vous avez vu? Donc, après l'avoir installé, donc, on aura automatiquement ça l'exécuteur. Donc, quand on clique sur Run pour lancer notre fichier, ça va prendre un peu de temps parce que c'est la première fois. Vous allez voir.
Allô, bingo, c'est là. Il a affiché bonjour les devs. Donc, les amis, c'était tout. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous prie, je vous remercie de vous abonner à la page, à la chaîne, m'encourager encore de plus pour mettre des vidéos. Vos commentaires seront les bienvenus. Vous me laissez des commentaires. Donc, je ferai tous les liens possibles dans la description de cette vidéo. Allez, ciao, on se capte. Black walls, tie the noose, no recall, no result, fuck withdrawal.